And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Chanter pour réagir sur la relation avec l'autre. La tête dans le cerveau. Plus qu'une simple suite de sons modulés émis par la voix humaine qui peut être particulièrement agréable à produire autant qu'à entendre, et si le chant pouvait avoir comme intérêt majeur de nous aider à nous lier aux autres. C'est pour tester cette hypothèse que des chercheuses et chercheurs anglais de l'université d'Oxford ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en octobre 2015. Pour leurs travaux, les scientifiques ont, à l'aide notamment de réponses à des questionnaires, suivi pendant 7 mois l'évolution de la sensation de proximité avec les autres individus du groupe ressentie par plus de 300 volontaires âgés de 18 à 83 ans assistant à une activité collective. Petite subtilité, tous les participants n'assistaient pas au même type d'activité de groupe. Certains participaient à une activité d'artisanat, d'autres à une activité d'écriture créative, et enfin, les derniers à une activité de chant. De manière générale, il apparaît que peu importe le type d'activité, les volontaires se sentent plus proches des autres individus de leur groupe après un temps d'activité passé ensemble qu'avant. Sans grande surprise, passer du temps ensemble à faire la même chose permet, en moyenne, aux individus de se sentir plus proches les uns des autres. Pour ce qui est du plus long terme, les résultats de cette étude mettent en évidence qu'au bout de 7 mois, participer à une activité à la même fréquence et durant le même temps, qui consiste à chanter ensemble ou une toute autre activité, ne semble pas induire de différences significatives distinctes sur la sensation de proximité avec les autres personnes assistant à cette même activité. Au bout d'un certain temps, les personnes participant à la même activité ensemble semblent se sentir tout aussi proches, peu importe le type d'activité pratiquée. Par contre, si les mesures sont réalisées au bout de seulement 1 mois, il apparaît que les volontaires, chantant ensemble, ont la sensation d'être plus proches des autres personnes de leur groupe que les individus participant à une activité n'impliquant pas de chanter. En d'autres termes, pratiquer assez spécifiquement une activité de chant pourrait permettre de se sentir bien plus rapidement plus proche des autres personnes du groupe pratiquant cette activité comparé aux autres types d'activités de groupe testés. Même si ces résultats demandent à continuer à être confirmés par d'autres études sur davantage d'individus et lors d'activités plus diversifiées, et même si les mécanismes cérébraux à l'œuvre restent à être davantage approfondis, il semblerait que le chant ne soit pas une activité comme les autres. En effet, même si au bout d'un certain temps, le fait de pratiquer une activité commune semble permettre aux personnes d'un même groupe de se sentir plus proches les uns des autres, le fait que cette activité soit spécifiquement du chant pourrait permettre d'arriver plus rapidement à cette sensation de proximité. Autrement dit, chanter pourrait aider à rapidement se lier à l'autre. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne, mais en anglais,
qui a pour titre Sigging's Secret Power, The Icebreaker Effect. Il est écrit par l'équipe de communication de l'Université d'Oxford et il est à retrouver sur le site de l'Université d'Oxford ox.ac.uk. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé du chant. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 214 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que plus qu'aider à se lier aux autres, chanter pourrait également avoir de nombreux autres bénéfices, notamment sur le bien-être. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente, au total, plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKiss, banque du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.